Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Shalom peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous voici encore dans la présence du Seigneur ce dimanche. Here we are once again in the presence of God this Nous Sunday. allons nous incliner dans la parole de Dieu, dans la Let us- présence de Dieu. Let us bow our heads in God's presence. Où que tu sois, tu es dans la présence de Dieu. Wherever you are in the presence of God. Parce qu'au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Because in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Et parce que nous sommes sur le point de partager la parole de Dieu, And because we are about to share the Word of God, nous sommes dans la présence de Dieu. we are in the presence of God. Recommande ton esprit, ton âme, ton être tout entier à Dieu. Recommend your spirit, your soul, and your entire being into the hands of God. Nous prions. Let us pray. Père éternel, je viens auprès de toi ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis et je te dis merci, mon Père et mon Dieu, car tes bontés se renouvellent chaque matin. Si nous sommes debout encore dans ta présence, mon Père et mon Dieu, est capable de partager ta parole, c'est par ta grâce. Nous te bénissons et nous te disons merci. Oint ta parole, oint ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, viens et instruis-nous. Donne-nous des révélations et l'onction nécessaires pour ce culte. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis et je paralyse toute intervention de l'ennemi dans cette prédication au nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance de confusion au nom de Jésus-Christ, la puissance d'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous parlons ce matin sur l'amitié avec Dieu. Beloved, this morning we are speaking about friendship with God. Et c'est ça le titre de notre message de ce matin. And that is the title of the message today. L'amitié avec Dieu. Friendship with God. Mais nous avons un sous-titre, And we have a subtitle, avoir Dieu de ton côté. Having God on your side. Dieu doit être de ton côté. God needs to be on your side, Et surtout pendant le moment que nous sommes en train de traverser pendant ce moment. and especially with the times that we are facing right now. Romains chapitre 8 verset 31. La Bible dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romans chapter 8 verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Chaque chrétien a l'habitude de dire ce verset Every Christian says this verse often, et chaque chrétien and aime ce verset, every Christian loves this verse, surtout dans des moments difficiles. especially during difficult times. Quand on est dans des combats, When we are facing battles, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? we say, if God is for me, who can be against me? Mais ce verset n'est pas vrai pour chacun d'entre nous. But this verse is not necessarily true for each of us, Parce qu'il y a des conditions dans nos relations avec Dieu. because there are conditions in our relationship with God. Parce que parfois, nous brisons notre relation avec Dieu Because sometimes we break our relationship with par God nos comportements through our behavior ou en n'obéissant pas à sa parole. or through disobeying His word. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu deviens rebelle. When you disobey the word of God, you become a rebel. Et quand tu es rebelle, tu es contre Dieu. And when you are a rebel, you are against God. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Our Lord Jesus said, whoever is not with me is against me. Il a dit: celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. And He said, whoever does not help me gather is actually scattering. Alors il y a des choses que nous pouvons faire qui nous mettent dans l'opposition, dans la rébellion. So there are certain things that we do that puts us in opposition and rebellion. Et cela, c'est par rapport à notre relation avec la parole de Dieu. And that has to do with our relationship with God. La volonté de Dieu, The will of God, quand nous la faisons, when we do the will of quand nous la God, mettons en pratique, when we practice it,
alors là, nous avons Dieu de notre côté. Then we have God on our side. Peut-on être ami de Dieu? Can we be friends with God? Oui, c'est vrai, parce que Dieu l'a déjà fait. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu Yes, we can, because we have seen it in the Bible where people walked with God. et nous avons vu dans leur relation qu'ils étaient amis avec Dieu. And we saw in their relationship that they were friends of God. En commençant par notre Père dans la foi, Abraham. Starting with our father in faith, Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 22 à partir le verset 12, Genesis chapter 22 and verse 12. l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. And he said, do not lay your hand on the lad, or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Dieu dit cela d'Abraham. God was saying this to Abraham Après que Dieu lui ait demandé son fils Isaac, after he asked him for his son Isaac, de lui offrir son fils Isaac en holocauste, en sacrifice. to give his son Isaac as a sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Abraham did not hesitate. Abraham n'a pas dit à Dieu, attends un peu, quand j'aurai plusieurs enfants, je t'en donnerai un. Abraham did not say, God, wait until I have many children, then I will give you one of them. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, God said to Abraham, give me your son, ton unique, celui que tu aimes bien. your only son that you love so much. Abraham n'a pas hésité. Abraham did not hesitate. Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Abraham did not try and debate with God. Abraham n'a pas dit, je n'ai qu'un seul. Abraham did not say, I only have one. Attends Seigneur, quand j'en aurai 5, je te donnerai un. Wait, God, when I have 5, I'll give you one. Il est monté avec l'enfant He sur la montagne. went up to the mountain with his Il a child. lié l'enfant. He bound the child. Et quand il était prêt à égorger l'enfant, And when he was ready to kill the child, l'ange de l'Éternel lui parle. the angel of the Lord spoke to him, Il dit, arrête, saying, stop, ne fais pas de mal à l'enfant. do not hurt him. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Now I know that you fear God, Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. because you did not withhold your only son. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Now I know that you fear God. Voilà la relation qu'Abraham avait avec Dieu. That is the relationship that Abraham had with God. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu ne va pas te demander ton enfant. Beloved, today God is not asking you for your child, Mais il peut te demander quelque chose que tu aimes bien. but He can ask you something that you love very much. Et ta réaction And your reaction peut montrer que tu crains Dieu can show that you love ou God que tu ne le crains pas. or that you do not fear Him. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 17 à 23, We're going to read the book of James, chapitre 2 et le verset 17 à 23. chapter 2, verse 17 to 23. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois donc que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Thus also, faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?
Was not Abraham our father justified by works, and when he offered his son Isaac on the altar? Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? La foi sans les œuvres est une foi morte. Faith without works is dead. Ça veut dire que quand nous disons que nous avons la foi, It means that when we say that we have faith, nous devons avoir des œuvres we have to have works qui accompagnent notre foi. that accompany our faith. Nous devons agir We have to act. sur base de la parole en laquelle nous croyons. We have to act on the word in which we believe. Parce que je crois en Dieu. Because I believe in God, Parce que je crois qu'il est mon Dieu et mon Sauveur. because I believe He is my Lord and Je Savior, fais tout pour lui plaire. I do everything to please Him. Je ferai toujours sa volonté. I will always do His will. Mais comment est-ce que je connaîtrai la volonté de Dieu? But how will I know the will of God? Dans la Bible qui est sa parole. In the Bible, which is His C'est là word. où nous connaissons la parole de Dieu. That is where we know the will of Quand God. nous entendons la parole de Dieu ou quand nous la lisons, When we read the word of God, nous devons la mettre en pratique. we have to put it into practice. Faire ce que Dieu aime et ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Doing what God likes and not doing what He dislikes. Faire des œuvres de la foi. Doing works of faith, Donc j'écoute et je fais. which means I hear and I do. Jacques chapitre 1 verset 22 nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. James chapter 1 verse 22. But be doers of the word and not only hearers, deceiving yourselves. Donc tu te trompes toi-même quand tu écoutes la parole mais tu ne la mets pas en pratique. This means that you deceive yourself when you hear the word and you do not put it into Mettez en practice. pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Vous vous trompez par des faux raisonnements quand vous écoutez la parole et vous ne la mettez pas en pratique. C'est-à-dire vous avez des raisonnements. La Bible dit que ce sont des faux raisonnements et vous êtes en train de vous tromper. You have false reasonings when you hear the word only and you refuse to put it in practice. La foi d'Abraham a été rendue parfaite par les œuvres qu'il faisait. Abraham's faith was made perfect through the works that he did. Maintenant, Malachie chapitre 3 verset 6, la Bible dit: je suis l'Éternel, je ne change pas. And Malachi chapter 3 verse 6 says, I am the Lord, I do not change. Dieu n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. God has not changed, beloved. Il aime les gens qui écoutent et qui mettent en pratique sa parole. He loves those who listen and also practice his word. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois est-ce que tu as entendu la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique? Beloved, how many times do you hear the word of God without putting it into practice? À ce moment-là, tu ne peux pas dire: si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? And at that moment, you cannot say, if God is for me, who can be against me? Dieu n'est pas avec toi quand tu ne mets pas sa parole en pratique, bien-aimé dans le Seigneur. God is not with you when you do not put his word into practice, beloved. Et dans les moments que nous traversons, plus que jamais auparavant, nous devons avoir Dieu de notre côté. And especially during these times, we need to have God on our side. Tu as entendu la parole de Dieu combien de fois? How many times have you heard the word of God? Est-ce que tu la mets toujours en pratique? Do you always put it into practice? Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, il faut l'entendre you et need, la mettre en pratique. you need to hear it and also do it. Abraham avait entendu la parole de Dieu. Abraham heard the word of God. Quand Dieu lui a dit: offre-moi ton fils, When God said, offer your son to me, il a entendu he heard it et il l'a fait. and he did it. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent les bénéfices que nous avons en mettant la parole en pratique et les désastres qui arrivent quand nous désobéissons à la parole de Dieu. There are many examples in the Word of God that show us the advantages of practicing the Word of God and the disasters that can happen when we do not practice the Word of God. Un des exemples que nous allons choisir aujourd'hui, c'est dans la vie de Jonas. An example that we are going to look at today is in the life of Jonas. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, au verset 1, la Bible dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japheth
à Jappo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonah chapter 1 from verse 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarsus from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarsus. So he paid the fare and went down into it, to go with him to Tarsus from the presence of the Lord. Il a entendu, la Bible dit, la parole de Dieu fut adressée à Jonas. The Bible says, Now the word of the Lord came to Jonah. Donc il a entendu la parole de Dieu, mais il a décidé de faire le contraire. Which means he heard the word of God but decided to do the opposite. Et pour faire le contraire de la volonté de Dieu, il a même payé le prix d'un voyage. And in order to do the opposite of the word of God, he even paid the price to go on a trip. Donc il a dépensé de l'argent pour désobéir à Dieu. He spent his own money to disobey the word of God. Il est allé dans la direction opposée de la direction que Dieu voulait qu'il aille. He went in the opposite direction of where God wanted him to go. Ce n'est pas différent de l'histoire des enfants de Dieu, certains enfants de Dieu aujourd'hui. And this is no different from the lives of certain children of God today. Il y en a qui ont entendu la voix de l'Éternel, Some have heard the voice of the Lord, mais qui font toujours le contraire. but keep doing the opposite. Nous sommes au début de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. Commence bien ton année. We are still at the beginning of the year, beloved. Start your year well. L'année passée a été compliquée, Last year was a difficult year, mais Dieu t'a épargné parce que tu es capable d'entendre même cette prédication aujourd'hui. C'est parce que Dieu t'a protégé. but God spared your life and protected you because you are here today listening to this word. Mais laisse-moi te dire que cette année sera encore plus compliquée que l'année passée. But let me tell you that this year may be even tougher than last year. Les prévisions sont mauvaises pour les finances dans le monde. Predictions are very bad concerning finances. Beaucoup de choses vont changer. Many things are changing, Et ce sera plus compliqué que l'année passée. and it will be even more difficult than last year. Maintenant, c'est le moment de dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? And this is the time to say, if God is for me, who will be against me? Tu entends la parole de Dieu, mets-la en pratique, elle te protégera, elle te couvrira et elle te délivrera. You hear the word of God, put it into practice because that will protect you and bless you. Jonas a payé même le prix d'un billet de bateau pour voyager. Jonah paid a ticket fare to go onto a boat to go for a trip. Mais nous connaissons la suite de l'histoire parce que cet argent était un argent gaspillé. And we know how the story continues, and he basically wasted his money. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, ne sois pas comme Jonas aujourd'hui. do not be like Jonah today. Il a tout perdu, He lost everything, mais Dieu l'avait rattrapé. but God caught up with him. Alors, nous savons And we know que plus tard, that later on, Jonas, là où il est parti, where Jonah went, il a été avalé par un grand poisson. he was swallowed by a great fish. La Bible dit que Dieu, dans le livre de Jonas chapitre 2 verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Chapter 1 verse 17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Est-ce que vous comprenez? La version anglaise dit bien que Dieu avait préparé un poisson pour engloutir Jonas. The Bible says it well. The Lord prepared a great fish to swallow Jonah. Jonas croyait fuir loin de la volonté de Dieu. Jonah thought that he was running away from the word of Mais la God. Bible dit que Dieu avait préparé un grand poisson pour l'engloutir, et Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. But the Bible says that the Lord had prepared a fish to swallow Jonah, where he spent 3 days and 3 nights. Et ça, ce n'était pas vraiment une position confortable ou intéressante pour Jonas.
And this was not a very comfortable place to be found for Jonah. Toi qui es en train de fuir la volonté de Dieu, qui veut faire seulement ta propre volonté comme Jonas, If you are running away from the will of God and you only want to do your will, je ne sais pas quel genre de gros poisson Dieu a préparé pour toi. I don't know what kind of great fish God has prepared for you. Pour Jonas, c'était un grand poisson. For Jonah, it was a great fish. Je ne sais pas ce que ce sera pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. I don't know what it might be in your case. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved, Maintenant, c'est quand il est dans le ventre du poisson it is when Jonah was in the fish's belly qu'il a commencé à prier. that he began to pray. À partir du verset de Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et c'est une très longue prière qu'il a priée. And in chapter 2, we see that Jonah made a very long prayer to God. Et Dieu, sa prière n'a pas touché le cœur de Dieu. And his prayer did not touch the heart of God. Lui qui fuyait loin de la présence de Dieu, He was running away from the presence maintenant of qu'il God. est dans une situation inconfortable, c'est alors seulement qu'il commence à prier. And now that he's in a difficult situation, he prays. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne prient pas, qui ne font pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est que quand ils sont dans de mauvaises situations qu'ils commencent à prier et à invoquer Dieu. There are many children of God who do not obey the will of God, and only when they are found in difficult situations, they want to pray and seek God. La prière de Jonas commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. From verse 2 to verse 10, we see Jonah's prayer. Il a beaucoup parlé, He spoke a lot, mais sa prière n'a pas touché Dieu. but his prayer did not touch Mais God. au verset 10, But in verse 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Directement, le verset 11 nous dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson le vomit sur la terre ferme. verse 9, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. And verse 10, so the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, si vous lisez du verset 2 jusqu'au verset 9, Jonas est en train de prier dans le ventre du poisson. if you read from verse 1 up to verse 8, Jonah is busy praying in the fish's belly. Quand il fuyait loin de la face de Dieu, il ne priait pas. When he was running away from the Lord's face, he was not praying. Mais ce n'est que quand il se retrouve dans des problèmes qu'il commence à prier. Mais la prière de Jonas n'a pas touché Dieu. And it's only when he was found in problems that he started praying, but his prayer did not touch God. Une très longue prière, mais qui n'a pas touché Dieu. A long prayer that did not touch God. Là où ça vient toucher Dieu, c'est vers la fin, vers le verset 10, quand il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Alors Dieu parle au poisson. The only part that touched the heart of God is in verse 9, where he says, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Donc ce frère avait fait des vœux, mais il n'a jamais accompli. Which means that this brother had made vows to God that he didn't honor. C'est quand il est dans le ventre du poisson maintenant qu'il commence à dire, je vais payer les vœux que j'avais fait. Et je vais aussi t'offrir des sacrifices avec des cris de louange. And it is only when he is in the fish's belly that he says, I will sacrifice to you and I will pay what I have vowed. Il avait entendu la parole de Dieu, He heard the word of God, mais il ne la faisait pas. but he was not doing it. Tu as entendu la parole de Dieu. You have heard the word of God. En ce qui concerne les dîmes, les offrandes, bâtir l'autel ou offrir des sacrifices à Dieu, tu endurcis ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. You have heard the word of God concerning tithes and offerings and building altars, but you are hardening your heart. Mais tu es en train de te tromper toi-même par des faux raisonnements. But you are deceiving yourself with false reasonings. Laisse-moi te dire que ces choses apportent la bénédiction et la délivrance. Let me tell you that these things bring about Ça nous blessings. aide à voir Dieu de notre côté. They bring blessings and deliverance, and they help us have God on our side. Ce sont ces choses qui peuvent nous permettre de dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? These are principles that help us to say, if God is with me, who can be against me? Les moments que nous sommes en train de traverser sont difficiles et ça sera même encore plus difficile pour ceux qui n'auront pas Dieu.
The times that we are facing are difficult, and they will be more difficult for those who do not have God. Mais pour ceux qui ont Dieu, But for those who have God pour leur allié, as their ally, Dieu va les soutenir. God will sustain them. Dieu va les protéger, il va faire la différence. God will protect them and make a difference. Moi, je sais que Dieu fera de grandes choses pour ses enfants cette année. I know that God is going to do great things for his children this Je year. le crois de tout mon cœur. I believe it with all my Dieu heart. va faire de grandes choses God is going to do great things pour ses enfants. for his children. La veuve de Sarepta The widow of Zarephath a été bénie was blessed dans une période compliquée. in a very difficult period. Il y avait une grande famine, There was great famine, mais parce qu'elle a entendu la parole de Dieu but because she heard the word of et God qu'elle a mis en pratique ce qu'elle avait entendu, and that she practiced what she heard, dans une période très compliquée, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas à manger dans tout le pays de Sarepta, mais pour elle et sa famille, il y avait de quoi manger. for 3.5 years there was famine and there was no food in Zarephath, but she had food for herself and her family. Et je vais répéter encore, Malachie 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. And again I say, Malachi chapter 3 verse 6, I am the Lord, I do not change. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in quand the nous Lord, lisons dans le livre toujours de Jonas, chapitre 3, partie du verset 1, la Bible dit, la parole de Dieu fut adressée encore à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi et va à Ninive la grande et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva. Il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. and in chapter 3 from verse 1 we read, Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and preach to it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was a great and exceedingly great city, a 3-day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Jonas a fait la volonté de Dieu, Jonah accomplished the will of God mais après la souffrance, after having suffered 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. 3 days and 3 nights in a fish's belly. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de coussin, il n'y avait pas de fauteuil. There was no light, there were no pillows, there were no Et il couches, n'y avait rien à manger là-dedans. there was nothing to eat. Pour lui, c'était 3 jours et 3 nuits. For him, it was 3 days and 3 La nights volonté de Dieu enfin. for him to accomplish the word of God. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu ne veut pas faire la volonté de Dieu volontairement et de cœur joie? Why doesn't the people of God want to accomplish God's will with a happy heart and willingly? Ce n'est que quand tu es dans des difficultés It's only when you are facing difficult que tu te times souviens de Dieu. that you remember God. Mais parfois, ce sera trop tard. But sometimes it may be too late. En tant que serviteur de Dieu, je viens pour sonner la trompette. As a servant of God, I am coming to sound the trumpet. Pendant ces moments, c'est le moment plus que jamais auparavant de faire tout pour être agréable à Dieu. Right now is the moment, more than ever before, to do everything to be pleasing to God. Pour s'attirer la faveur de Dieu, To bring upon yourself the favor of God. la protection divine. Divine protection. Ce n'est pas le moment pour chercher la colère de Dieu. This is not the time to seek God's anger. Dieu n'a pas changé. God has not changed. Toujours dans Malachie chapitre 3, Malachi chapter 3 à partir du verset 8 from verse 8. jusqu'au verset 10, nous lisons la parole de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous trompez Dieu. La nation toute entière. Apportez donc à la maison du Seigneur, apportez donc à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, ainsi de suite. Malachi chapter 3
from verse 8. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will be no room enough to receive it. Il n'a pas changé. He has not changed. Il n'a pas changé parce qu'il y a des gens qui se trompent par des faux raisonnements. He has not changed because some people are deceiving themselves with false reasonings. Ce Dieu-là n'a pas changé. This God has not changed. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous ne payons pas les dîmes, nous volons l'Éternel. Beloved, when we do not pay our tithes, we are robbing the Et Lord. quand nous volons l'Éternel, nous sommes frappés par une malédiction. And when we rob God, we are struck with a curse. Et il ne menace pas pour nous celui qui dévore. And he does not threaten the one who devours. Pendant ce moment, Right now, les gens sont en train d'être dévorés par l'épidémie qui est dans ce monde. people are being devoured by the pandemic in the world. Mais c'est Dieu qui menace pour toi, celui qui dévore. But only God will threaten the one who devours. Un conseil gratuit, bien-aimé dans le Seigneur, fais tout pour que Dieu soit de ton côté. And some free advice, beloved, do everything for God to be on your side. Les dîmes et les offrandes. Tithes and offerings. Quand il dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. When he says, I will open the windows of Mais heaven, quand le ciel est ouvert, when heaven is open, la pluie tombe. rain comes down. Mais quand la pluie tombe, And when the rain comes elle down, arrose. it waters. Et quand elle arrose, And when it il waters, y a l'abondance. there is abundance. Quand les fenêtres du ciel sont ouvertes, When the windows of heaven are open, ta prière montera your prayers will go et la up, réponse descendra par la fenêtre ouverte. and the answers will come down through these open windows. Tu as tout intérêt, bien-aimé, dans le Seigneur, So it is in your best interest, beloved, à faire la volonté de Dieu. to do the will of God. C'est alors que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. And that is where 1,000 will fall on your side, 10,000 at your right, and you will not be harmed. Nous devons être les imitateurs de ceux qui nous ont précédés, bien-aimés dans le Seigneur. We have to imitate those who came before us, beloved. En ce qui concerne les autels, As far as altars are concerned, nous avons vu la fois passée que Noé, étant sorti de l'arche, we saw when Noah came out of the ark, il a bâti un autel à l'Éternel. he built an altar to the Lord. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 8, And that is found in Genesis chapter 8, 20 à 22. Dès verse. que Noé est sorti de l'arche, la Bible dit au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genesis chapter 8 from verse 20. Then Noah built an altar to the Lord, and took of every clean animal and every clean bird, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. Nor will I again destroy every living thing as I have done. While the earth remains, seedtime and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease. Et chapitre 9, verset 1, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. And verse 9, So God blessed Noah and his sons and said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth. Donc Dieu ici renouvelle la bénédiction qu'il avait faite à Abraham, à Adam et Ève. Here we see that God is renewing the blessing that he gave to Adam and Eve. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, Now, beloved, cette histoire nous inspire quoi? what does the story tell us? Noé venait de sortir de l'arche, lui et sa famille. Noah and his family had just come out of the ark. L'arche, il est sorti
de l'arche et il remarque il constate que Dieu a été miséricordieux pour lui. He comes out of the ark and he realizes that God was merciful to him. Dieu l'a épargné, lui et sa famille. God spared him and his family. Tout le monde était mort. Everyone had died. Et par la foi, il bâtit un autel And by faith he built an altar à Dieu. to God. Dieu ne lui a rien demandé. God didn't ask anything. C'est dans un esprit de gratitude qu'il bâtit un autel à Dieu. But with the spirit of gratitude, he built an altar to God. Et il a offert de la chair, il a offert des animaux purs à Dieu. And he offered clean animals to God. Est-ce que vous savez que pendant ces moments-là, jusqu'à cette époque-là, l'homme ne mangeait que l'herbe? Do you know that up until that time, people were only eating vegetables? Mais c'est après ça que Dieu a dit, maintenant je te donne toute chair et tout ce qui marche, qui vit sur la terre et sera ta nourriture. But after that offering, God said, I now give you every living creature as your food. Ce n'est qu'après offert à Dieu de la viande que Noé maintenant pouvait commencer à manger aussi de la viande. After offering meat to God, Noah could now eat meat. Parce que jusque-là, l'homme mangeait l'herbe. Because up until that time, people were only eating vegetables. Mais le jour où l'homme offre à Dieu un sacrifice et Dieu se sent honoré, il le bénit. But on this day when Noah offered a sacrifice to God, God was honored and he blessed him. Il y a beaucoup à développer dans ce thème. There are many things to say in this Mais theme, à cause du temps, but because of time, je ne vais pas tout dire aujourd'hui. I will not say everything Je today. fonce vers l'essentiel. I'm going to say what is necessary. Je crois que nous allons en parler encore dans les jours qui viennent. And in the coming days, we will go deeper into this Noé message. a bâti un autel à Dieu par la foi. Noah built an altar to God by faith. Il allait dans l'inconnu. He was going into the unknown. Toute la terre était détruite. The whole earth was destroyed. Il n'avait pas de maison. There were no homes. Il n'avait pas de business. There were no businesses. Il n'avait rien, There was nothing à part ce qu'il avait dans l'arche et sa famille. besides what was in the ark. Il n'a pas dit un jour, j'offrirai un sacrifice à Dieu. Noah did not say, one day I will give a sacrifice Non, to God. bien-aimé dans le No, Seigneur. beloved. Il n'a pas dit quand je vais élever les animaux, quand ils vont se multiplier, alors j'offrirai un sacrifice à Dieu. Noah did not say, when I raise these animals and they multiply, then I will give an offering to Il ne God. savait pas par où il allait commencer, He did not know where to start parce que c'était du nouveau pour lui. because this was new to him. Parce que cette année, nous entrons dans du nouveau, toi et moi. Because this year, you and I are entering in something new. Nous allons rencontrer des situations que nous n'avons jamais connues auparavant. We are going to face situations that we have never faced before. Mais avant d'entrer dans l'inconnu, But before going into the unknown, Noé offre un sacrifice à Dieu. Noah gave a sacrifice to God. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous entrons dans l'inconnu. we are going into the unknown. D'ici à décembre, beaucoup de choses vont se passer. Up from now until December, many things are going to happen. Fais comme Noé. But be like Noah. Il bâtit un autel à Dieu. He built an altar to Quand God. Dieu se sent honoré, When God felt il honored, vient et il le bénit. he blessed him. Mais quand il le bénit, And when he blessed il him, dit aussi longtemps que la terre existera, he says, as long as the earth remains, les semailles et les moissons ne cesseront pas. seed time and harvest will not end. C'est-à-dire aussi longtemps que le ciel et la terre existent, bien-aimés dans le Seigneur, Which means that as long as heaven and earth remains, il beloved, faut s'aimer. you need to sow. Et quand tu sèmeras, tu récolteras. And when you sow, you will Ça ne reap. cessera jamais. That will never end. Aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et les moissons ne cesseront pas. While the earth remains, seed time and harvest will not cease. C'est le moment de s'aimer dans le champ de Dieu. Now is the time to sow in the field of God. C'est le moment de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Now is the time to sow in the work of God. Oui, les temps sont compliqués, d'accord. Yes, times are tough. C'était compliqué pour Noé. And they were also tough for Noah. Avant cette époque, Noé avait une maison. Before this event, Noah had a home. Il avait des choses. He had things. Il avait un pays. He had a country. Mais là, il n'avait rien. But now he had nothing. Mais il a pris sur ce qu'il avait. But he took from what he Il had a offert à Dieu and offered to God par la foi.
by faith. Au début In the beginning, d'un voyage dans l'inconnu. the beginning of a journey in the unknown. Pour que Dieu soit avec lui. For God to be with him. Nous sommes au début d'un voyage où il y a l'inconnu. We are in the beginning of a journey towards the unknown. Vous lisez les informations, vous lisez les journaux, vous entendez ce qu'on dit, vous savez ce qu'on a prédit. Ce sera compliqué. You're watching the news and reading newspapers and you have heard what has been said. Things are going to be tough. Mais tu dois tout faire pour avoir Dieu de ton côté, mon frère, ma soeur. But you need to do everything to have God on your side. Ne te beloved. trompe pas par des faux raisonnements. Do not be deceived by false reasoning. Noé allait dans l'inconnu. Noah was going into the unknown. Mais avant de s'engager dans l'inconnu, But before going in the unknown, il bâtit un autel à l'Éternel par la foi. he built an altar to the Lord by Il n'a pas faith. dit que ces animaux se multiplient, quand j'en aurai beaucoup, alors j'offrirai, comme certains d'entre nous disent. He did not say, when these animals grow and they multiply, I will take some and offer to God, as some of us are saying. Maintenant, je veux te dire quelque chose. And I'm going to tell you something. Ça, je crois que c'est une révélation. I believe that this is a revelation. Nous savons tous qu'à partir de ce moment, il n'y avait pas un être humain sur la terre. We all know that from this time, there were no human beings on the earth. Toute vie a été détruite. All life was destroyed. Les hommes qui sont arrivés sur la terre après, c'était la descendance de Noé. The people that came on the earth after this were the descendants of Noah. Maintenant, il y a dans le livre de Genèse 11, And in the book of Genesis chapter 11, il y a des personnes qui ont construit la tour de Babel. there were people who were building the Tower of Babel. Qui étaient-ils? Who were they? C'était des descendants d'Abel. C'était des descendants de Noé. They were descendants of Noah. Plus tard, Later on, ils ont construit la tour de Babel. they were building the Tower of Babel. Nous avons entendu plusieurs versions. We have heard many versions. Oui, d'accord. Mais vous savez une chose. But one thing, Ces gens, parce qu'ils étaient des descendants de Noé, because they were descendants of Noah, ils savaient qu'il y a quelques années, they knew that some years ago, Dieu avait envoyé le flood, le déluge sur la terre. God sent a flood upon the earth, Et toute la terre avait été détruite. and the entire earth was destroyed. Et ils ont construit une tour très haute. And they built a very high tower. Je ne pense pas que c'était pour défier Dieu. I do not think that they were challenging God, Mais je crois, but I believe à cause de ce qu'ils avaient entendu, because of what they heard, ce qui était arrivé du temps de leur ancêtre Noé, of what happened in the time of their ancestor Noah, ils avaient peur they were afraid que peut-être un jour, that maybe one day il peut y avoir encore un déluge. there might be another flood. Construisons une grande tour. Let us build a high tower, S'il y a un déluge, and if there is a flood, nous allons nous cacher là au-dessus. we will go and hide it right there at the top. Et ils ont construit cette tour par peur. And they built this tower out of fear, Et elle a été détruite. and that tower was destroyed. Qu'est-ce que je veux dire ici? What am I trying to say? Noé a construit, a bâti l'autel par la foi, il a été béni. Noah built an altar by faith, and he was blessed. Ses descendants ont bâti une tour par peur, elle a été détruite. His descendants built a tower out of fear, and it was destroyed. Tout ce que tu bâtiras par la foi apportera la bénédiction sur ta vie. Everything that you build out of faith will bring blessing into your life, Mais tout ce que tu es en train de bâtir par peur sera détruit. but everything that you build out of fear will be destroyed. Par peur, il y a des gens qui épargnent à l'excès au point de ne même plus vouloir offrir à Dieu. Out of fear, some people are saving all their money to the point where they don't want to give anything to God. Mais ce qui est arrivé du temps de Noé But what happened in Noah's time doit nous servir d'exemple, bien-aimé dans le Seigneur. needs to be an example for us, beloved. Parce qu'il a été sauvé par Dieu. Because he was saved by God, Par gratitude à ce Dieu-là. out of thankfulness to that God, Il sort, il regarde sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants. Il dit Dieu est bon. he comes out of the ark and sees his wife and his children, and he says God is good. Par amour et par la foi,
Out of love and out of faith, il bâtit un autel, he builds an altar il offre un sacrifice à Dieu. and gives a sacrifice to God. Et Dieu se sent honoré. And God was honored. Il sent une bonne odeur. He smelt a good aroma Il vient, il bénit Noé. and he blessed Noah. Mais plus tard, But later on, ses descendants, his descendants, par peur, ils bâtissent la tour de Babel. out of fear, they built a Tower of Babel, En se disant un jour, ce que nous avons entendu qui était arrivé à Noé peut nous arriver aussi. saying, one day what happened to Noah might happen to us as well. Bâtissons une tour Let us build a tower, très haute a very qui va high toucher one même le ciel. that will touch the Comme heavens, ça, s'il y a un déluge, so that in case there is a flood, nous serons sauvés. we will be saved. Qu'est-ce que tu es en train de faire pendant ce moment? What are you doing right now? Est-ce que tu vas bâtir un hôtel pour Dieu? Are you going to build an altar for God? Ou bien tu es en train de bâtir une tour de Babel? Or are you building a Tower of Babel? Parce que les temps seront durs. Because times are going to be tough. Je ne peux pas payer ma dîme. I cannot pay my tithe. Je garde cet argent I'm keeping this money en coup dur. just in case, Mon frère, beloved. ma soeur, tout ce qu'on bâtit par peur sera détruit. Everything that we build out of fear will be destroyed. Offre, donne l'offrande d'une bonne odeur à Dieu. Offer and give an offering of good aroma to God. Paye tes dîmes. Pay your tithe. Offre un sacrifice. Offer a sacrifice. Bâtis un hôtel au début de l'année. Build an altar at the beginning of the Et year, Dieu s'en souviendra. and God will remember you. Ne sois pas comme Jonas Do not be like Jonah dans le ventre du poisson. in the fish's belly, Il dit, Seigneur, je t'offrirai des sacrifices. saying, God, I will give you a sacrifice. Mais tout ce temps, pourquoi il n'offrait pas? Why was he not giving sacrifices all the Il dit time? encore, Seigneur, And he says, Lord, je paierai les vœux que j'avais faits. I will pay the vows that I made. Mais il était dans le ventre du poisson. But he was in the fish's belly. Pourquoi il n'avait pas il n'avait pas réglé, il n'avait pas payé les vœux qu'il avait fait à Dieu? Why had he not paid his vows before? Tu m'entends aujourd'hui? You are hearing Il me y a today. des vœux que tu as déjà fait à Dieu. There are vows you have made to God. C'est le temps de les accomplir. It is now time to fulfill N'attends pas them. que tu te trouves dans le ventre d'un poisson pour commencer à faire des promesses à Dieu. Do not wait to be found in a fish's belly to make promises to God. Tu peux offrir un sacrifice à Dieu. You can give a sacrifice to God. Tu as les moyens d'offrir un sacrifice à Dieu. You have the means to give a sacrifice to God. Ne sois pas comme Noé. Do not be like Noah. C'est quand il est en difficulté maintenant qu'il dit, j'offrirai des sacrifices avec des cris de louange. Do not be like Jonah, who said that in the belly's fish, I will give a sacrifice to the Lord. Non, bien-aimé dans le No, Seigneur. beloved, Fais cela do that avant de te retrouver dans le ventre du poisson. before you are found in a fish's belly. Bâtis un hôtel Build an altar pour ce que Dieu a fait pour toi l'année passée, because of what God did for you last year, afin qu'il s'en souvienne cette année. so that he may remember this year. Ne bâtis pas une tour de Babel Do not build a Tower of Babel par peur. out of fear. Parce que souvenez-vous de la parabole des talents. Because remember the parable of the talents. Ceux qui avaient reçu 5, 3 avaient multiplié, mais celui qui avait reçu un talent, il a dit, j'ai eu peur, j'ai caché ton talent. Those who received, the servants who received 5 talents and 3 talents multiplied them. And the one who received 1 said, I was scared. Il a dit, j'ai eu peur. He said, I was afraid. Et qu'est-ce que le maître a dit? And what did his master say? Méchant, Wicked, serviteur et paresseux. wicked and lazy servant. Prenez le talent qu'il a. Take the talent from him. Donnez-le à celui qui en a plus 10. Give it to the one who has 10. Mais quant à ce méchant et paresseux ouvrier, liez-le les mains et les pieds, jetez-le dans les ténèbres de dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. And as for this wicked servant, bind him up, throw him out into the darkness where there are cries and gnashing of teeth. Parce qu'il avait peur. Because he was afraid. Est-ce que tu as peur Are you afraid? ou tu as la foi? Or do you have faith? Le choix est entre tes mains. You have the choice. Je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur, de choisir la foi. I would advise you, beloved, to choose faith. Il y a des gens qui ne font rien pour Dieu par peur. Some are doing nothing for God out of fear. Il n'a pas changé. But God has not changed. Cette année sera très bonne This year will be a great one pour ceux qui auront Dieu dans leur côté. for those who will have God on their side. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, l'alliance de paix the covenant of peace est pour ceux qui observent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. is for those who observe the word of God and who practice it. Shalom. Shalom.
Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Je vais prier pour vous. Let me pray for you. Père éternel, je viens auprès de toi avec mes frères et sœurs. Father, I come to you with my brothers and sisters. Je prie pour eux, mon Père et mon Dieu. I pray for them, beloved. Que ton esprit soit sur eux. Father, that your spirit may be on them, Parce que c'est l'esprit qui convainc. because it is your spirit that convinces. Que l'esprit puisse les convaincre et les rendre capables d'écouter et de mettre en pratique ta parole. May your spirit convince them and make them able to listen and to do your word. Je prie pour ta protection I pray for your protection sur mes frères et leurs familles. upon my brothers and their families. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' name. L'alliance de paix. The covenant of peace. Mon Père et mon Dieu, souviens-toi de cette alliance. Father, remember this covenant. Que nous puissions jouir de cette alliance de paix Let us enjoy this covenant of peace dans ces moments troubles. during these troubled Dans le times. nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' name. Et toi, notre Dieu, tu feras des choses And Father, you will do great things qui les seront dans l'étonnement. who will leave us amazed. Des choses que l'œil n'a point vues. Things that no eye has seen. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Things that no ear has heard. Des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Things that have not gone into the heart Mais of ce man. sont des choses que tu as déjà préparées d'avance pour ceux qui t'aiment. These are the things that you prepare for those who love you. Fais-nous goûter à ces choses cette année. Father, let us taste these things this year, Que le monde voit la différence that the world may see a difference et qu'il sache and that they may know que c'est toi qui es Dieu. that you are God. Bénis mon frère, Bless my brother. bénis ma sœur. Bless my sister. Je prie pour toute personne qui est malade en ce moment. I pray for every person who is sick right now. J'invoque Jéhovah Rapha. I call upon Jehovah Rapha. Touche mon frère et ma sœur, Touch my brother and sister, qu'ils se relèvent. that they may rise again. Étends ta main, Seigneur, Stretch out your hand, O sur Lord, toute personne qui est malade, qui a des symptômes, mon Père et mon Dieu, du Covid-19, mon Père et mon Dieu. J'arrête ces symptômes maintenant au nom de Jésus-Christ. touch every person that is sick or that has symptoms of coronavirus. Lord, I pray that you may heal them. Je libère la puissance de la guérison. I release the power of healing. La Bible dit, il a envoyé sa parole et les guérit. The Bible says that he sent his word and healed them. J'envoie cette parole I send this word, dans ces meurtrissures. and by his stripes, Jésus-Christ a transporté toutes tes maladies et toutes tes infirmités. Lève-toi, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus Christ took away all your sicknesses. You are healed in Jesus' name. Amen. Shalom Shalom. et à très bientôt. And we meet again tomorrow. Regardez bien, à la fin de cette vidéo, vous verrez les comptes bancaires de Foi et Victoire. Si le Seigneur vous touche, et j'espère qu'il vous a touché, s'aimer, c'est dans une terre fertile, au temps convenable, vous moissonnerez. At the end of this video, you will see our banking details. I believe that the Lord has touched you. Sow into the work of the Lord as it is fertile ground. C'est l'œuvre de Dieu. This is the work of the Lord. Que la paix soit avec vous. May peace be with you. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon. Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visit